Dans la vie, il y a ceux qui choisissent des livres parce qu'on le leur a recommandé ou parce qu'ils ont apprécié le synopsis. Et puis, il y a moi qui lis un roman juste parce que la couverture est sympa. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je te parle d'un mariage américain de Tayari Jones. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais moi, à partir de la couverture, je m'étais fait vraiment tout un film de ce que pourrait être l'intrigue de ce livre. Je m'imaginais une histoire de tromperie, une histoire de vie cachée, etc. Mais en fait, absolument pas. Là, on a une histoire qui commence avec un couple afro-américain, super heureux ce couple, et ils habitent dans le sud des États-Unis. Ça fait 1 an qu'ils sont mariés, ils envisagent d'avoir un enfant. Vraiment, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan perso, pour eux, life is good. Mais voilà, si tu fais un petit peu attention aux détails, tu as déjà entendu un petit élément qui fait que ces deux personnes risquent d'avoir des problèmes. J'ai dit qu'ils habitaient aux États-Unis, mais en plus de ça, ils habitent dans le sud des États-Unis. Donc quand Roy se fait accuser malencontreusement d'un viol à tort, tu t'imagines bien qu'il a zéro chance de s'en sortir. On le condamne direct à 12 ans de prison, il passe pas par la case départ, il prend pas son salaire, c'est direct la prison. Donc là, c'est un peu la fin de la lune de miel pour les jeunes mariés. Et maintenant, ils se demandent si ça vaut encore la peine d'espérer d'avoir un futur. Ils découvrent le monde carcéral et au lieu d'avoir un enfant, ils se battent pour que Roy soit innocenté. Donc comment te dire, j'ai commencé ce livre en me disant il y aura du drama, mais je pensais pas que le drama serait aussi intense. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le point de vue de Roy, mais aussi celui de sa femme Célestiane. Donc sur chaque chapitre, ils se passent la balle et ça permet de voir l'évolution de leur état d'esprit. Et l'évolution de l'état d'esprit de Roy, il est assez intense. Parce que on commence l'histoire et Roy, on voit que c'est la personne vraiment petit rayon de soleil, très heureux, vraiment toujours la joie de vivre, il est doux. Et une fois qu'il est en prison, il se referme sur lui-même et il en attend beaucoup de Célestiane. Et ça change totalement la dynamique du couple parce qu'avec Roy en prison, ils sont plus sur un pied d'égalité. Roy, il dépend de la présence, mais aussi de l'argent de Célestiane. Et à côté de ça, Célestiane doit également jongler entre la vie carcérale et ses problèmes quotidiens. Donc, est-ce que on devrait en vouloir à Célestiane si elle arrête sa relation, même si elle sait que Roy est innocent? Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à cette question, parce que c'est vraiment une situation injuste. Et durant ma lecture, j'ai essayé de prendre parti pour les décisions de l'un ou de l'autre, mais en réalité, la situation est très 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 délicate parce que leur vie a été brisée à cause d'une erreur judiciaire. Donc, ils font juste ce qu'ils peuvent en sachant très bien que ils ont déjà perdu. Bref, un mariage américain, c'est triste, mais c'est une petite pépite. On y parle de la vie carcérale, du temps qui passe, mais aussi de la culpabilité qu'on peut ressentir quand on arrive à être heureux alors qu'une personne qu'on aime vit une injustice. Ma recommandation de la semaine, c'est DBZ Parfum Tabac. Il me semble que je l'avais déjà recommandé, mais là, ça fait encore plus sens d'en parler, car DBZ Parfum Tabac et Un mariage américain sont tous les deux de Tayari Jones. Donc si vous avez lu l'un des deux et que vous avez apprécié la plume de l'autrice, je peux que vous recommander l'autre. Rapidement, DBZ Parfum Tabac, ça parle de demi-sœurs et de familles cachées. On a une fille qui est la fille officielle et une seconde fille qui est la fille cachée. La fille cachée, elle sait que personne ne connaît son existence, elle a déjà croisé la famille officielle, mais excepté le père qui sait très bien ce qu'il fait, ce petit, on restera poli, personne ne sait qu'elle existe, la pauvre petite. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Un mariage américain de Tayari Jones. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un roman de la rentrée littéraire avec deux personnages qui n'ont absolument rien en commun, mais dont la vie et le destin sont liés. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!